Salut les potos! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener avec moi pour aller visiter quelque chose d'assez typique dans le coin, qui sont les plantations de thé. Plantations de thé qui ont été créées durant l'empire colonial anglais en Malaisie par un British guy. Et donc, je ne suis généralement pas vraiment super fan des tours guidés. Mais il se trouve que, en fait, pour visiter ces plantations, c'est assez loin et un petit peu perdu, il n'y a pas de bus. Et donc, le seul moyen, en fait, généralement, c'est de partir avec un tour. Donc, départ à 7h55 ce matin, c'est pour ça que c'est une petite tête. En plus, pour être honnête, pas super bien dormi cette nuit, malgré qu'on soit un peu dans les hauteurs et qu'il fasse beaucoup moins chaud. Du coup, il n'y a pas les clims dans les chambres. Et comme c'est un petit peu renfermé, c'est des petites chambres et il a fait bien chaud. Et j'ai même dû passer de- du lit du bas au lit du haut en plein milieu de la nuit pour pouvoir avoir le ventilo en plein sur la tronche. Ça m'a permis de mieux dormir. Donc, écoutez, voilà, on va aller voir plantation de thé, plantation de café et apparemment, on aurait le droit aussi à une petite excursion dans la Mossy Forest qu'ils appellent, qui est une forêt en fait apparemment pleine de brume avec une aura un petit peu magique du style Seigneur des Anneaux. Donc ça a même été classé dans le Lonely Planet, top 5 des forêts au monde pour son style. Donc on va aller voir tout ça, je vous amène avec moi aujourd'hui, ça fait un petit moment, j'ai pas voulu faire de vidéo sur Kuala Lumpur parce que c'est un peu une ville assez dense, très sympa, le côté un petit peu technologique et à la fois typique. Mais voilà, là je pense que ça vaut le coup de vous montrer tout ça. On fera une petite rando cet après-midi pour aller voir, aussi pour se perdre et ne pas être avec des gens, pardon. Et pour vous montrer un petit peu le coin et vous donner l'envie d'aller visiter la Malaisie potentiellement. Et donc voilà, c'est l'objectif. Et puis sur ce, je vais m'habiller et on se retrouve juste en bas pour le départ. Donc voilà dehors. Bon, on a 20 minutes d'avance, alors on va essayer de se trouver un petit déjeuner, parce que bon, sinon ça va être un peu long, 4 heures. J'imagine qu'on va pouvoir grignoter un peu à la touriste pendant ce tour. Toujours des arrêts bouffe pour participer à l'économie du coin, mais bon, le thé, c'est pas en soi trop mon truc. Donc, on va essayer de voir si on peut pas manger quelque chose. Putain, ils se lèvent tôt ici, hein. Si j'étais à leur place, je serais déjà en train de dormir, hein. Mais bon, c'est peut-être comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? On va aller voir là, s'il n'y a pas quelque chose à grignoter. Des fruits. Bon, après ça me semble pas forcément être trop l'endroit pour manger un truc sympa. Plus des épiceries là. Voyons voir. Est-ce qu'il y a le petit marché d'ouvert comme hier? Je ne sais pas. Mais déjà on peut voir un petit peu la brume. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu dans le ciel, c'est un petit peu gris et brumeux. Ce qui a l'air d'être en accord avec ce qu'ils mettent en avant et la forêt brumeuse et recouverte de mousse. C'est 2000 mètres de haut apparemment, hein, au-dessus du niveau de la mer. Donc on comprend mieux pourquoi les températures sont beaucoup plus clémentes qu'à Kuala Lumpur ou même en fait dans toutes les villes de Malaisie. Parce que jusqu'alors, il faut savoir que c'était entre 32 et 36 degrés avec de la pluie et un côté assez humide. Donc assez lourd et fatigant quand même. Vous voyez là-bas, super sympa, hein. Ça c'est Tanah donc le petit village où en gros tout le monde se pose pour aller dans les Cameron Highlands. Il y a un autre petit village aussi avec la montagne la plus haute de la péninsule malaisienne. Donc, pas la Malaisie au total puisque il y a aussi Bornéo, mais la péninsule, donc celle qui se trouve entre Singapour et la Thaïlande. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ici?
Bon, des nouilles dès le matin. Ça dépend quelle heure il est. 7h38, ça risque d'être un petit peu tendu. Un peu tendu. Ça va se finir par un petit retour à l'épicerie. Juste avant, se prendre une petite barre. Une petite barre de chocolat, ou toute simple, hein, histoire de se donner un petit peu de force. On va pas faire le difficile, hein. Fallait se lever plus tôt sinon, parce que si je commence à me poser au restaurant, ça va rater le départ. J'allais dire, après avoir payé pour le tour déjà en ligne, ce serait con, bien que... En fait, c'est pas si cher que ça. Pour 4 heures, on se retrouve sur du 50 ringgit, ce qui fait 9 euros. 9 euros, et bon, faut payer l'entrée de la forêt aussi. Voilà, c'est dans ces pays-là, souvent, il faut payer. Alors, payer pour une forêt, ça paraît assez étonnant, mais on va voir. J'imagine qu'ils ont réaménagé ça. C'est peut-être dommage. À voir. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire vraiment. J'ai pas trop regardé, pour être honnête. Mais je sais par exemple qu'au Mexique, les cénotes, donc qui sont un petit peu les piscines naturelles dans les grottes, ce qui est complètement naturel. En fait, il y en a des centaines au Mexique. Et en fait, il y avait toujours des Mexicains qui mettaient une entrée, qui mettaient des barrières, qui créaient un petit bar, un petit resto. Et en fait, il fallait toujours payer pour y rentrer. Donc si tu voulais en faire 5-6 dans la journée, il fallait payer à chaque fois. Ce qui paraît assez étonnant. Après, voilà, on n'est pas sur des prix très excessifs. Mais... Ah, Rainforest Café. Ça me semble pas mal. Mais est-ce qu'on va avoir le temps? Petit scramble eggs, ça a l'air pas mal du tout. On va demander sinon. Hi. I was wondering, how long do you think this is gonna take? Because my bus is in 15 minutes. If I take C. Yeah, can. Yeah? Okay, cool. Can I have this? You want scramble or takeaway? Scramble eggs is okay, yeah. Okay. Cool. Thank you very much. Allez. On s'est trouvé un petit coin pour manger juste devant l'hôtel. On va voir ce que ça donne. J'ai pas encore regardé. Bon, c'est un petit déjeuner anglais classique. Voilà, petite tranche de pain, saucisse et scrambled eggs. Bon appétit les gars. En vrai c'est super bon. Les œufs sont bien assaisonnés. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. J'aurais dit comme de la vanille, mais ça me semblerait bizarre. Très sympa. Tout ça pour 2 euros seulement. C'est plutôt assez classique ici en termes de prix. Mais en vrai, sympa. Très bon, ça a donné un peu de protéines, un peu d'énergie. Parce que même en faisant du sport finalement, quand on voyage comme ça, avec la température et juste voilà, parce qu'il fait chaud et puis on marche tout le temps, on bouge, on pense pas forcément à manger, ou en tout cas à beaucoup manger. On a tendance à sauter des repas. Et donc du coup, bon, on pourrait se dire que finalement l'apport en protéines n'est pas forcément un maximum de ce que ça pourrait être. Mais le côté positif, c'est qu'on a tendance à se sécher pendant ces voyages. Comme du coup on mange un petit peu moins et qu'on marche beaucoup de cardio, et ça c'est bon les amis. Premier arrêt, donc les Bow Tea Plantation. Donc en gros les plantations de thé. Vous voyez, tous les touristes qui arrivent. C'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de tour. C'est bien stylé, malheureusement on ne peut pas vraiment aller trop profond, juste seulement 30 mètres parce qu'apparemment c'est pas autorisé. Mais je vais essayer d'avancer un petit peu quand même pour vous montrer un petit peu plus à l'intérieur. Je vais faire attention de pas me casser la gueule. Vous voyez, quand on rentre dedans. Hop, c'est assez slippery.
Regardez-moi ces montagnes sur le côté. Et derrière, la jungle. Non, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment très vallonné, c'est très sympa. Bon, après, voilà, voilà, c'est l'attraction touristique, donc on se sent un petit peu moins seul, d'où la raison pour laquelle je veux vraiment aller faire une petite randonnée cet après-midi. Je viens de trouver un petit coin en marchant un peu plus loin, ce qui va vous permettre d'avoir un visuel un peu plus intéressant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là on parle. Visuellement comme ça, c'est assez impressionnant. Et en plus, regardez juste au-dessus, avec la jungle, arbre typique de la jungle, parce qu'on est quand même pas loin des Taman-Negara. Donc les Taman-Negara qui sont en fait la jungle, la plus vieille jungle au monde, il me semble. Bon, pour le coup, j'y vais pas, c'est pas prévu, puisque tout simplement parce que en fait, j'ai fait ce genre de sortie en jungle en Équateur, et que là, ça fait aller vraiment au bien trop profond dans la Malaisie, donc beaucoup de temps de perdu, et puis c'est encore un tour guidé. Bien que là, pour le coup, ce tour guidé en Équateur était incroyable. Je vous recommande au moins une fois dans votre vie de le faire. Oh, des toutous. Salut les potos. Ils sont mignons, hein. Yo les gars, comment ça va mon pote? Ah là avec une vue sur la vallée. Non, là c'est beau. Là, je dois admettre que c'est beau, ça vaut le coup. De toute façon, vous me diriez, même si c'était pas un tour guidé et qu'on vient là tout seul, non seulement on peut pas vraiment s'y promener, donc ça change rien, et en plus de ça, il y aurait aussi forcément tous les touristes. Donc j'ai envie de vous dire, finalement, le tour guidé permet au moins d'avoir un ride. Yo! Tous les gens qui disent bonjour, j'imagine à cause de la caméra. Mais ouais, donc ça c'est la Jeep et notre conducteur. Petite Jeep dans laquelle on est 8 à l'arrière, donc assez serré. En plus on a des grands gaillards là-dedans. Finalement un autre petit arrêt dans les plantations de thé, parce que là on peut voir les travailleurs. J'en ai appris un peu plus sur le thé, donc je vais pouvoir vous expliquer. Alors déjà, voilà, les travailleurs. Les sacs peuvent peser de 40 à 60 kg. Et donc depuis quelques temps, apparemment, on n'a plus de femmes qui travaillent dans les champs. Ça, ce serait dû au fait que comme la main-d'œuvre est peu chère, en fait, du coup, il n'y a que les étrangers, qui sont d'accord pour ce genre de salaire. Donc souvent des gens du Bangladesh ou d'Inde. Et donc comme vous voyez maintenant, voilà, il y a plus de femmes, et en fait les locaux, comme je disais juste avant, les locaux, en fait ils sont managers. Donc en fait ils ont un petit peu élevé leur rang. Et en fait, si vous voyez tous ces buissons qu'on voit, donc chacun, pour grandir à cette taille, ils mettent 4 à 5 ans. 4 à 5 ans pour pousser à cette taille. Et en fait, si ils les coupent pas, en fait, ils peuvent facilement atteindre 15 mètres de haut, en fait, les arbres à thé. Donc en fait, là, ils les coupent tous les mois, ils harvestent, donc ils font la moisson. Et en fait, ensuite, ils amènent tous ces paquets à l'usine. Donc eux, en fait, les workers qui sont dedans, là, ils vendent leurs paquets. Mais par contre, c'est vraiment, vraiment mal payé. C'est de l'ordre du 55 centimes ringgit. Donc ça représente très, très peu d'argent. Et du coup, en fait, ils apportent leurs paquets, ils les pèsent et ils leur donnent leur équivalent en argent. Mais par contre, ils sont nourris, ils ont du thé gratuit, de l'eau gratuite et une clinique gratuite. Donc voilà. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont quasiment tout payé. Donc heureusement, parce que sinon je ne sais pas du tout comment ils feraient. Et ils expliquaient que chaque jour, ils produisent l'équivalent de 800 000 verres de thé. 800 000. Et dans toutes les plantations de la Bow Plantation, en Malaisie, ça fait plus de 5,5 millions de tasses de thé par jour. C'est quand même incroyable. Nous voilà de retour. De retour après... après cette petite sortie guidée. Résultat de la sortie, bon,
comme je vous avais dit, hein, assez sympa dans le sens où voilà, on a le transport, on nous amène à l'endroit où il faut. Mais ouais, disons qu'à la fin, finalement, j'ai dû attendre 1h30 pour que les gens qui avaient décidé de manger sur place mangeaient. Mais je pouvais pas rentrer par moi-même, il fallait que j'attende tout le groupe. Enfin, ils ont essayé de nous faire rentrer, en fait, gentiment, en demandant à d'autres collègues, mais toutes les voitures étaient pleines. Donc du coup, voilà, j'ai dû attendre 1h30 un petit peu, voilà, à rien faire. Bon, il y avait un Allemand sympa, on a bien discuté, c'était cool, mais c'est vrai que c'est un peu la sensation d'oppression que j'aime pas quand on part en groupe, en guide comme ça. On est un petit peu dépendant des autres. Et ouais, sentiment d'être un petit peu bloqué en fait, c'est pas super agréable. Après vous allez me dire, hein, c'est les vacances, hein, mais je voulais faire ce trail, celui qu'on va faire là, qui est un trail assez long il me semble, hein, environ 10 bornes, et en pleine jungle, en théorie, donc on va voir. Et ça devrait être assez humide et assez intense au départ. Et après on devrait tomber sur des comment dire, un peu ce qu'on a vu ce matin, sur des plantations de thé en fait. Mais cette fois-ci, sans personne. Donc ça va être quand même plutôt agréable. Et voilà, ça me paraît... oula. Un petit hélico, il a l'air pressé lui. Donc ça c'est la route pour aller au trail en fait. Donc tout de suite là, il y a moins de monde, moins de voitures, moins de gens, c'est un peu agréable. Yeah, petite montagne derrière, petit scooter qui arrive, tranquille. C'est très agréable et en fait, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai pas parlé de... Yo. Je sais pas si je vous ai pas parlé de la forêt qu'on était censé voir, la fameuse forêt Seigneur des Anneaux. Bon, j'ai pas filmé parce que de 1, c'était pas super. C'était route bétonnée en fait, on n'allait même pas dans une forêt en fait, c'était un chemin de voiture entouré par la forêt, si vous voulez, une route quoi. Et en plus de ça, mais des jeeps à ne plus finir, il y avait des touristes et des hordes de touristes. Il y a eu une petite balade à un moment donné sur des pilotis, des marches où tu faisais une espèce de tour de 200 mètres dans la forêt. Mais ouais, c'était pas ça. Et vous voyez un petit peu, je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, en face on voit comme de la fumée. En gros c'était ça le principe, c'est-à-dire qu'on devait tomber dans une forêt un peu comme ça avec de la fumée. En fait c'est pas de la fumée, c'est des nuages, c'est pour ça qu'on appelle ça cloud forest. Et en gros c'est cette humidité environnante des nuages qui plombe en fait la forêt, qui donne ce côté humide et cette faune et flore spécifique en fait dans cet habitat. Sauf que, encore une fois, quand on a été tout à l'heure à l'endroit fameux, le fameux Seigneur des Anneaux background quoi, en fait pas du tout quoi. Il n'y avait pas un nuage. Ouais, c'était un peu décevant cette partie, un peu décevant. Puis ensuite de ça on a fini au centre de thé. Bon là c'est le centre à touristes avec les magasins de thé. Bon, on a vu quand même la fabrique de thé, donc ça c'était super intéressant. On voit les 5 étapes de formation de thé. Donc on les voit moudre les fleurs en fait, enfin pas les fleurs, les feuilles. Et ensuite on les voit se faire sécher, oxyder et ensuite mis en paquet. Donc ça c'était intéressant. Oula, je crois qu'ils ne sont pas très contents de me voir. Mais en tout cas ils n'ont pas l'habitude. Enfin bon bref, tout ça pour dire que ouais, à part la plantation au départ et encore une fois, juste en termes de prise de photos, c'était pas non plus incroyable. Donc maintenant, on se retrouve tout seul et ça fait plaisir. Sans personne. Et regardez-moi ça. Je sens qu'on va aller se perdre. Ça va être très très cool. Alors c'était assez drôle aussi parce que moi qui ai toujours voulu voir des serpents et qui n'ai jamais eu la chance, que ce soit aux Philippines, au Mexique, en Équateur ou dans d'autres pays. Et en fait, il nous a dit qu'en Malaisie, donc notamment dans ce coin-là, il y avait 3 types de serpents. Un bleu au sol, je ne sais plus le nom. Hein. Un, vous savez, celui qui est un petit serpent liane, un peu vert comme ça, qui est dans les arbres et donc il faut faire gaffe à sa tête quand on passe sous les arbres. Et un autre un petit peu couleur feuille, donc très difficile à voir. Et les 3 sont très dangereux.
Donc, de ce fait, on va quand même essayer d'en voir. Ce serait cool. Bien que généralement dans les chemins de marche de rando, c'est rare parce que ils sont gênés quoi. Mais si on en voit un, on va peut-être pas essayer d'aller le choper. Disons que c'est plutôt ça la moralité. Donc c'est bon à savoir en tout cas. Il n'y a pas de un n'est pas dangereux et l'autre est dangereux et on peut prendre un risque. Ils sont tous dangereux. Donc voilà. À garder en tête. Que je fasse pas le con. Hein. Ok, alors là on va aller tout droit. Vous voyez, ça commence un peu à monter. Et ces derniers jours, ça a été assez humide. Donc il est possible que le terrain dans la jungle soit assez boueux. Donc on va peut-être avoir des péripéties assez sympas. En tout cas moi, en plus, je suis tout de blanc vêtu aujourd'hui. Donc j'ai pas choisi le meilleur attirail, disons. Mais bon, on verra, hein, ça fait partie de l'aventure. Malheureusement, comme partout, la déforestation est universelle. Hein. C'est malheureux, mais ça détruit les habitats animaliers, malheureusement, pour construire de nouvelles résidences ou pour étendre un petit peu les villes. Ce qui est fort dommage, parce que, bon, la nature, c'est quand même vachement important, tant d'un point de vue, tout simplement diversité animalière, mais aussi évidemment par rapport à notre survie en tant qu'espèce. Hein. Parce que bon, les arbres, les océans, tout ça, ça nous permet quand même de nous apporter de l'oxygène. Et plus on construit, plus on détruit, plus le futur de notre humanité est incertain, je dirais, sans vouloir rentrer dans des débats philosophiques. Puis il faut savoir surtout que plus on construit d'immeubles, plus en fait les villes se réchauffent parce que le béton, à moins que ce soit des matériaux spéciaux, mais le béton a tendance à garder la chaleur et à apporter beaucoup de moustiques. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal d'épidémies de dengue, par exemple, en Malaisie. Donc tout ça, ce sont des gros problèmes. Ça y est, on arrive au début du trail numéro 10. Voyons voir. Bon, ça a l'air d'être par là. C'est assez casse-gueule déjà. Bon, alors, maintenant la question c'est de savoir de quel côté on va. Parce que ce trail est réputé pour être... déjà les petites maisons colorées c'est sympa. Mais ce trail est réputé pour être un petit peu compliqué au départ. Vous voyez déjà, je sais pas trop s'il vaut mieux se diriger par là ou par ici. Trail 10, trail number 10 to the end. So I would assume, j'imagine que ça doit être par ici. Et puis au pire on fera demi-tour. Hein. En tout cas là il y a l'air d'avoir un bâtiment complètement abandonné. Avec pas mal de végétation qui le recouvre. Ah ça c'est typiquement le genre d'endroit qui me fait penser à un repère à serpent. On va peut-être éviter du coup. Vous savez, j'ai regardé pas mal Man vs Wild, Mr. Bear Grylls, et à chaque fois il jette une pierre dans ce genre de petit abri abandonné pour vérifier qu'il n'y ait pas un serpent qui rôde. Bon, là comme ils sont tous un peu venimeux, on va peut-être pas faire l'idiot. Regardez-moi ça, magnifique. Il doit faire dans les 23 degrés. Et c'est pas super humide. Bon, on sent la transpi hein, quand même, forcément. Mais c'est plus agréable que par rapport aux températures qu'on pouvait avoir à Kuala Lumpur ou à Malacca. La première vidéo que j'ai faite. Ah, voilà. Parfait ça. Trail number 10. Donc déjà, on n'a pas fait d'erreur. Voilà, on peut voir d'où on vient, tout au fond. Petit monument de prière. Il y en a beaucoup de ça en Asie. Hein. Il y a eu pas mal aussi aux Philippines et en Asie de manière générale, dans les coins de rue. Il peut y avoir pas mal de lieux de prière comme ça. Bon, là déjà ça annonce la couleur. Pas mal. Ça monte raide. J'aime bien comme ça parce que c'est pas aménagé. C'est vraiment très brut. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherche quand on se promène.
Parce que quand tout est pavé, c'est sympa, mais ça fait plus explorateur. Oh, regardez-moi ça, la taille. C'est là où on voit, je saurais pas exactement ce que c'est. Espèce d'un, comment ça s'appelle, vous savez, un scolopendre. Je me demande, hein, j'avoue que j'ai l'impression que c'est un scolopendre, ouais. Mais après je m'y connais pas vraiment en insectes. Mais regardez, même la taille des petites bêtes à côté. Très cool ça, très cool. Ça j'aime. Ça c'est ce qu'on veut voir. On va ouvrir l'œil. Ah là tout de suite. Regardez cette vue derrière, incroyable. Très joli. Mais j'ai déjà chaud. Je vous avoue que j'ai déjà chaud. Et en fait ici, ce qui est sympa, c'est que c'est pas des forêts tropicales. Enfin, on est sous les tropiques, mais ce que je veux dire par là, c'est que, comme son nom l'indique, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des cloud forests. Donc en fait, ici, il n'y a pas de moustiques. On est trop haut, il fait trop frais. Et tout de suite, dès qu'on rentre dans la jungle, on sent tout de suite l'humidité. Alors que dans d'autres jungles, par exemple, dans l'Amazone, en Équateur, là, ça va être beaucoup plus humide et tout de suite, on sent l'humidité qui vous attaque les bronches et la respiration. Mais là, c'est très sympa. Là, on sent tout de suite l'air frais et ça fait plaisir. Pas mal de mousse, ce qui caractérise aussi ces forêts, justement. C'est les mousses. Et en fait, les mousses qui sont bien visibles grâce à cette humidité, en fait. Et les mousses qui, je ne savais pas, en fait, sont des écosystèmes très très propres et très très clean. Et qu'en fait, en les touchant avec l'intérieur de la main, comme on a de l'huile sur les mains, si vous voulez, on a tendance à les tuer très rapidement. Puisqu'on apporte directement plein de bactéries et de produits extérieurs, donc c'est pas top. Par contre, on peut se permettre gentiment de les toucher avec l'extérieur de la main, ce qui permet de sentir un petit peu l'humidité, et ça leur fait rien. Explication du guide de ce matin, donc je vous transmets. Alors là, il y a pas mal de chemins. On m'avait dit de garder à gauche, mais là, c'est quand même écrit 10, hein, on est d'accord? Distance 4 km. Bon, on va tester, hein. On va tester. Puisque on est là pour ça. Bon, le gros tuyau en plein milieu, ça pourrait être plus sympa sans. Des tuyaux un petit peu partout d'ailleurs, hein. J'imagine que c'est utile à la civilisation en bas. Regardez-moi ce petit point de vue là. Non, pas ma tête, hein. Je vais vous montrer. Juste pour que vous voyez un petit peu l'arrivée, ou en tout cas ce qui se passe derrière moi plutôt. Et là, vraiment très cool ça. Vraiment très cool. Ah oui, d'accord. Je me rappelle de ça, j'avais lu des choses là-dessus. Donc apparemment, juste là-bas, ce serait un éboulement qu'il y a eu dans le passé. Et donc du coup, les gens tendent à pas y aller, puisqu'ils se disent il n'y a pas de chemin. Et vraisemblablement, le chemin 10 serait tout droit. Et il y a pas mal de gens qui avaient un peu les boules, je lisais sur internet, qui avaient essayé de faire le chemin 10 et qui avaient raté toutes les belles vues et les plantations, parce qu'ils n'avaient pas osé aller là-bas. Donc nous, on va oser. Vous êtes avec moi. Puis il y aura des traces de ma survie si vraiment on croise un serpent. Et vous voyez, ils ont mis des petites cordes pour descendre. Bon, c'est pas forcément utile. Jusqu'au moment où je vais me casser la gueule juste pour me contredire. Le karma, généralement, ça paye fort. Bon, sympa en tout cas ça. Ce côté jaune là comme ça, avec la forêt juste derrière, j'aime beaucoup. Puis la vue. Déjà la vue est très sympa. Vous voyez, tout là-bas, là-bas. C'est à peu près là où on dort. Donc c'est une vingtaine de minutes de marche pour rejoindre cet endroit. Donc, très très sympa jusque là. Maintenant on va. Ouf. Ah,
On arrive à la partie un petit peu escalade. Ça me plaît. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin, encore une fois. Hop là. On regarde bien où on met les mains pour pas se retrouver avec un serpent à la place de la branche qu'on veut attraper. Ah, c'est très cool, hein. Ah, puis là, il n'y a personne, je revis. Bon, j'ai l'air d'un antisociable en disant ça, mais non, ça fait plaisir. Regardez-moi ces petites fleurs. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, vous pourrez commenter dans les commentaires que c'est une orchidée. Un orchidée, une orchidée. De vivre à l'étranger, ça réussit pas la langue française, les gars. Ça, c'est clair. Pour écrire, c'est de plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué. Pas faire de fautes d'orthographe. Et même de... Je disais, pardon, j'ai vu un truc qui paraissait étrange, mais pas du tout. Et même de parler, hein, globalement. Souvent, les mots anglais qui viennent, ça paraît plus simple. Ok, je crois qu'on a fini la montée. Et bah, c'est pas une mince affaire, mais on est là. Et là, regardez, on arrive sur une petite clairière, mais vous devez voir les nuages. Ça commence à devenir doucement à devenir brumeux. Regardez, on voit même plus la tour radio ou l'antenne téléphonique, que sais-je. Et donc là, il faut probablement aller tout droit. Mais à mon avis, si on arrive avant que les nuages soient trop descendus, il est possible qu'on ait une vue magnifique. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un petit point de vue par là? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit point de vue? On m'a conseillé de prendre toujours à gauche. Ça me tente bien d'aller voir par là quand même d'abord. Savoir s'il n'y a pas un petit point de vue qui pourrait être intéressant. Oh yes, baby, yes! Ah bah si, ça valait le coup. C'était pas long. Incroyable. Et puis je sais que sur caméra c'est pas pareil, mais là l'effet un peu brumeux comme ça, c'est vraiment cool. Là c'est un peu feuillu. C'est vrai qu'il conseille de mettre un pantalon long quand même pour éviter les sangsues et autres serpents au sol. Mais bon, pourquoi faire la simplicité quand on peut prendre des risques? Bon, après je plaisante les gars, hein, en termes de risques, voilà, c'est pas la guerre du Vietnam non plus, mais effectivement ça aurait pu être judicieux, mais en fait moi j'ai qu'un seul pantalon ici, je vous avoue, c'est un jogging, et j'ai quand même tendance à transpirer rapidement. Je sais pas si vous pouvez voir un peu la sueur sur mon front. C'est peut-être normal avec l'humidité, mais de manière générale j'ai tendance à transpirer assez rapidement. Donc, en plus de ça, mettre un pantalon, je vous avoue que bof. Hein. Regardez-moi cette petite vue là. Là, on se croirait pas un peu, vous savez, un peu dans le Roi Lion ou... Dites-le moi si je me fais trop des films. Hein. Quand on est tout seul comme ça, on a tendance à se créer des petits univers, tu vois. Les gens vont penser que je suis fou, mais... Non, c'est très très cool. Regardez-moi ces petites fleurs. Ça, j'ai déjà vu ça, hein. Ces espèces de... Vous savez, on dirait la forme qu'elles ont. C'est assez particulier. Forme de coquillage un peu. Puis ici, ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même une végétation assez diverse. Ah, on commence à descendre un petit peu. C'est vrai qu'on a tendance à, en tout cas moi, la montée à être fatigante. Mais c'est vrai que la descente, c'est pas forcément plus drôle non plus.
puisque pour les appuis sur les genoux et les glissades, c'est pas non plus incroyable. Je gratouille un peu les jambes quand même. Et là on arrive sur de la terre beaucoup plus rougeâtre. Regardez ça. Très sympa ce changement de couleur. On passe du vert au rouge, au jaune, au gris, un peu noirâtre à droite là. Ah, c'est très très sympa. Hein. Très très cool. Ce côté brume quand même qui rend un peu ce côté mystérieux. Moi je trouve ça très très cool. Après bon, le côté négatif c'est que forcément en termes de vue, voilà, on est dans les nuages quoi. Mais en vrai c'est, regardez derrière, très très cool. Franchement, c'est top les gars. Wouh! Ah là 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 là. Comment retourner à la vie normale après ça? C'est ça qu'on se demande. Hein. Bon, faut savoir profiter déjà des petits moments. On a déjà beaucoup de chance de pouvoir voir tout ça, pour être honnête. Tout le monde n'a pas cette chance. Et c'est aussi pour ça qu'à travers ces voyages, le but c'est aussi de montrer un petit peu le monde, faire rêver, parce que bon, au final moi j'étais aussi souvent derrière l'écran hein, à regarder des TB Jones, des Kurt Kaz, et bon après loin de me comparer avec ces grands bonhommes, mais en tout cas moi aussi de vivre un petit peu ce côté, puis d'essayer de vous faire rêver un petit peu. Je sais que des fois quand on rentre du boulot, se changer les idées comme ça, c'est quand même quelque chose de très sympa. Moi je me vois des fois regarder 2 heures de vidéo comme ça, même en mangeant devant la télé, je trouve ça cool. Donc je peux comprendre. Puis bon un de ces 4 ce sera votre tour, hein. Faudra bien se lancer. Voyager tout seul, c'est pas si compliqué, il faut juste se motiver. Ça nous permet de faire des jolies rencontres, c'est très cool. Et regardez, ça change quand même du quotidien. Il n'y a pas à dire les gars. Osez-vous lancer. Ça peut être un petit peu déconcertant au départ. Il y a toujours la barrière de la langue, mais sachez que même si vous ne parlez pas anglais, c'est pas quelque chose de rédhibitoire, loin de là. C'est d'autant plus drôle. Regardez les vidéos de Kurt Kaz. Bon, lui il parle anglais, mais il tombe sur des Vietnamiens qui ne parlent pas du tout anglais. Et ils se fendent la gueule pendant les 10 heures de train. Ils boivent des bières, ils rigolent, et incroyable. Comme quoi la barrière de la langue, c'est parfois des excuses qu'on se donne pour éviter pour pas se lancer tout simplement. Donc, je ne veux pas entendre ça dans les commentaires. L'aspect financier, je peux comprendre. L'aspect financier, c'est toujours quelque chose de délicat forcément. Mais bon, c'est toujours pareil, il faut mettre de côté et puis se payer des rêves d'une vie comme ça. Alors là, c'est un petit peu étrange. Hop là, je sais pas du tout si c'est le bon chemin là par contre. Parce que là, il y a des escaliers, mais c'est des escaliers, on passe même pas. Donc là, il va falloir réfléchir. Et en fait, c'était tout simple. C'était tout droit. Pas chercher midi à 14h. Tous les chemins mènent à Rome. Mais tout droit, c'est encore plus simple. Regardez-moi ces espèces de crevasses là. J'ai aucune idée de si la Malaisie est prône au tremblement de terre. C'est que dans ce coin-là, il y a quand même beaucoup d'endroits, hein, l'Indonésie, Taïwan, Japon. Bon, c'est pas le même endroit certes, mais on est entre les deux, donc il n'y a pas de raison que ici ce soit épargné. Enfin, je pense pas, ça dépend des failles, vous me direz. Je ne connais pas les plaques tectoniques par cœur. Tectoniques, pardon. Ouh, je sais pas si vous voyez là. Je vais essayer de faire un petit zoom. Un petit peu flou là, juste là. Hop là, ici. Une grosse toile d'araignée. Très très cool ça. Bon, on n'aura pas vu d'araignée pour le moment, ni de serpent. Ok, bon. Gauche ou droite?
J'ai comme l'impression que c'est à gauche. Ah, les nuages se sont un petit peu dégagés. Est-ce qu'on a une meilleure vue? Pas mal. Mais par contre, j'ai comme un doute concernant le chemin. J'ai cru entendre un truc là. Ouais. Là, ça tombe à vide juste derrière, vous voyez? Donc, ça ne doit pas être ce chemin. Les nuages commencent un peu à changer de direction. Ouais, non, ça me paraît mieux par ce côté-là. Toujours deux chemins. Ouh. Bon. Ce sera pas par ce côté-là non plus. Voilà, c'est simple comme ça. Comme un jeu vidéo. Tu vas à droite, t'es bloqué. Tu vas à gauche, c'est bloqué. Le seul truc qui est chiant dans les jeux vidéo, c'est quand tu prends directement le bon chemin, mais que du coup tu te demandes si les autres chemins, il fallait y aller ou pas. Alors du coup tu fais demi-tour. Et l'autre chemin, il est aussi très long. Donc ça c'est chiant. Bah là au moins, on n'a pas cette question à se poser. Il n'y a qu'un chemin à chaque fois. Bon là, si vous avez peur des bêtes en tout genre et de la possibilité de serpents et de tarentules, c'est sûr que c'est pas l'idéal. On va pas se le cacher. J'ai clairement des morceaux de branches qui me rentrent sous le short. Et là, tu fais corps avec la nature. Là, il n'y a pas de doute. T'as des bruits d'insectes à gauche, à droite. Là, je suis limite à quatre pattes. Et hop là. Là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Puis là, le soleil commence à se lever en plus. Incroyable. Ça dénote un petit peu de ce matin avec les hordes de touristes et de gens. Vous voyez, dès que vous prenez un petit peu plus en tout cas un peu plus d'aventure, bah les gens n'y vont pas. Mais pourtant, c'est pas bien compliqué comme endroit. Hein. Donc, les gens aiment l'écart, la facilité. Alors que, oulala, la facilité a failli me faire tomber dans le trou. Bon les gars, on vient d'arriver à un endroit un petit peu plus bas dans la vallée. Et c'est très très cool, c'est très très verdoyant là. La terre est toujours bien rouge. Et on va s'enfoncer un petit peu, en fait, on va aller rejoindre les plantations de thé. J'ai eu quelques petites glissades, je vais pas vous cacher, entre la dernière partie et maintenant. Donc, bon, rien de grave, hein, mais ça fait partie de l'aventure. Mais disons qu'on va être bien dégueulasse d'ici la fin de la journée, quoi. Mais c'est sympa, ça fera des souvenirs. Attention que je réitère pas avec vous, même si ça pourrait être drôle. Mais ouais, là on descend à pic, donc ça glisse un peu, surtout cette terre rouge, elle est bien humide. Et là c'est très sympa, regardez les feuilles de bananier. Ça, si vous faites un abri pour dormir, c'est parfait. Vous pouvez l'utiliser pour couvrir en cas de pluie. Et en fait, le milieu des feuilles, qui est un petit peu concave, en fait, va conduire l'eau, écouler l'eau vers le bas, en fait, pour éviter que ça passe dans votre habitation. J'essaye de pas tomber, de pas faire le toboggan là, mais c'est pas si évident. C'est bien boueux. Et en tombant tout à l'heure, j'ai l'impression de m'être fait piquer la main, vous savez, par des espèces d'orties. Un peu comme ils font en Équateur les chamans pour quand vous avez mal quelque part, ils vous prennent une branche, carrément une branche avec des piquants partout d'orties, et ils vous tapent la zone, que ce soit une entorse, peu importe quoi, une luxation ou autre. Et en vous tapant, après votre main devient toute rouge, ou votre bras ou votre dos, peu importe, avec des boutons partout, type ortie quoi. Et c'est censé vous aider à guérir. Bon, ça n'a pas été, je sais pas, j'ai pas lu d'études là-dessus. Il y a peut-être des propriétés médicinales dans les orties, ce que fortement probable. Mais bon, disons que pour une minuscule douleur, ça vaut peut-être pas le coup d'aller devenir, oula,
complètement rouge. Et des boutons sur tout un endroit. Heureusement qu'il y a les arbres pour se retenir un peu. J'ai comme l'impression d'entendre une... Ouh là là! Une petite cascade au loin là. Et je ne serais pas contre une petite baignade. Tranquillou. Me laver un peu. J'ai trouvé le cours d'eau. Mais je crois que c'est pas là qu'on va se baigner, les amis. Je ne pourrais même pas y mettre mes pieds entièrement. Mais par contre, regardez-moi ces bananiers. Ces feuilles énormes. Elles doivent faire 2,50 m facilement de long. Hein. Impressionnant. J'en avais jamais vu d'aussi grosses, quoi. Ouais, bon bah, la baignade, c'est pas pour tout de suite, mais ça a l'air bien sympa là-bas en tout cas. Je sais pas si on peut y aller sans se tremper, remonter ce cours d'eau, mais je sais pas. Est-ce que ça se tente, vous pensez? Est-ce que ça se tente? Yo no sé. Oh, ces petits champignons tout blancs là. Écoutez, on va aller voir. Ouais, bon, ça va me sembler un peu complexe. Dommage, je me serais bien baigné. Hein. Je vous avoue que je suis en nage. En nage. Bon, bah on va continuer. Pas le choix. Je crois que c'est la première vraie excursion que je fais dans la jungle tout seul. Parce que bon, avec des guides, bien sûr. Mais là, c'est... D'habitude, ça s'apparente plutôt à une forêt classique, quoi. Mais là, on a vraiment les vibes de la jungle. Oula, j'ai failli mettre mes mains sur plein de piquants, là. Ça s'est joué à pas grand-chose, les amis. Pas grand-chose. Je sais pas ce qu'il y aurait eu, ça se trouve rien. Hein. Mais bon, on va pas tester non plus. Bon, on ne voit littéralement plus le passage, c'est très bien. Et bah, écoutez, mes jambes vous diront plus tard si elles n'ont rien chopé. Tic, aouta, serpent, ortie, tout ce que vous voulez. Pour l'instant, elles ont l'air d'être en forme. Pas oublier les petites sangsues. Quoique, pour le fun, je ne serais pas forcément contre tomber sur une petite sangsue. Vous savez, pour la faire un peu à la John Rambo. Quand il se fait capturer par les Viettes, là, qu'il est pendu par les bras, ou je sais plus si c'est lui ou les Viettes qui lui enlèvent les sangsues au couteau. Ah, ça y est. On a quitté un peu la partie luxuriante. Oula. Et on arrive dans une partie un peu plus dégagée. Donc là, on dirait un repère de flibustier. Je sais pas si vous voyez ce petit papillon bleu-noir, très cool. Ah, c'est agréable, hein. Parce que là, j'ai les bras et les jambes qui gratouillent. Qu'est-ce que c'est que ça, des toilettes? Oh! Mais c'est quoi ça comme fruit? C'est pas des mangues, ça? Si? Non, c'est pas des mangues du tout. En tout cas, il y a plein de fourmis dessus. Mais ouais, je sais pas trop ce que c'est. Bonne question. Juste en bas, on voit. Vous entendez le cours d'eau. Le point d'eau, toujours à suivre en cas de perte dans un milieu naturel, comme dirait mon ami Bear Grylls. Ça, je commence à péter un peu un câble, je fatigue. Oh, bah voilà, regardez, là on le voit. Petit cours d'eau. Là, tu t'allonges dedans tranquille là, avec une petite boisson et une petite mangue. Ça peut être très très classe. Là, mais moi cette densité quand même un petit peu.
Là, on a un petit chemin escarpé, mais je sais pas du tout. Je serais quand même bien curieux de savoir ce que sont ces fruits, quoi. En tout cas, on va pas goûter, c'est pas à nous. Et en plus de ça, ils ont surtout pas l'air mûrs. Pas se passer non plus, se faire passer pour le Robin des Bois. Ils ont l'air surtout pas mûrs. Si je savais ce que c'était et qu'ils étaient mûrs, ah là, je ne garantis pas que, bien que sans couteau, je pars un peu en couille, non? Non. Bon. Vous me direz, hein. Ah bah c'est ça, hein. C'est ça, Robinson Crusoe. Bah il avait son vendredi, lui. Il est où, mon vendredi? Il est où? Petite pause bien méritée, je crois. Et je sens que ça va commencer à pleuvoir. Évidemment, on n'a même pas fait la moitié. Mais bon. C'est parti de l'aventura. L'aventura. Alors, oh, petite mangue bien méritée parce que là, on n'a pas bu une seule gorgée non plus depuis tout à l'heure. Et puis là, il y a des grosses fourmis piquantes là. J'ai fait piquer en Équateur par ces daubes. Faire attention qu'elles ne me rentrent pas dans le falzar. Ah ça y est, elles viennent toutes là. Bon les gars, bon appétit si c'est l'heure du repas pour vous. Ou du midi, ou du 4h, ou de n'importe quand d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette mangue. Et surtout, les mangues, le plus chiant c'est quand même de les éplucher, moi je trouve. Je suis passé par plusieurs techniques au cours du temps. Mais j'admets que ça reste quand même un côté moins fun. Il y a ceux qui l'épluchent, ce que je fais. Et il y a ceux qui la coupent en deux. Parce que la technique après, une fois, c'est que les deux parties sont ouvertes. Tu fais un espèce de quadrillage, tu retournes la peau et ensuite tu peux la manger facilement. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que le noyau, il est toujours bloqué. C'est pas comme un avocat, il s'en va pas bien. Donc tu as toujours un côté qui part en couille. Donc tu n'as pas le choix que de voilà, le faire à l'arrache, quoi. Bon, en tout cas, je pense qu'il nous reste je sais pas bien, hein. Je dirais, au vu de la carte que j'ai vue au départ, là, on est en train de suivre le cours d'eau. Je pense qu'on a bien fait la moitié. Vers la fin, on va arriver sur sur les plantations, comme je vous disais. Donc ça, je vous montrerai ça. Et en fait, le côté un peu moins sympa, c'est que c'est pas une boucle. Donc ça veut dire que tout au bout, on va arriver sur la route. Et qui dit la route, dit soit remonter, et là ça va monter encore, parce que là on descend, soit remonter à pied, mais sur la route, donc c'est pas très sympa. Repasser par le même chemin, et ça c'est non, parce qu'en plus il fera assez nuit, et je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir, en plus en voyant le ciel. En fin de journée, ici, à cette période de l'année, c'est souvent en fin de journée qu'il se met à pleuvoir. Et je pense qu'on va faire que... Ce qu'on va faire, c'est que je vais chercher à faire du stop. C'était un de mes objectifs en venant ici. J'ai essayé un petit peu désespérément tout à l'heure, parce que j'en avais marre d'attendre 1h30 pour que les autres mangent leur dîner, là. Avec le tour guidé, comme je vous disais. Mais ça n'a pas trop marché, mais c'était des toutes petites routes, et c'était des familles entières dans leur voiture. Mais en se mettant sur un grand axe, peut-être que ce sera plus simple. Et voilà les gars, hein. Et voilà. Et après, il faudra planifier la journée de demain. Parce qu'ici, on vit au jour le jour. Je ne sais même pas quand est-ce que je pars. J'ai pas de billet de retour. Je sais pas où je vais demain. Donc, à voir. Tiens donc, notre petite rivière. Bon. Est-ce qu'on joue le jeu ou pas?
Est-ce qu'on joue le jeu? Oula. Je suis pas sûr que ce soit une super idée de jouer le jeu. Qu'est-ce que je suis nul pour l'équilibre? Ça, c'est quelque chose. Désolé les gars, je me concentre, mais... Wouh! Bordel! Bon, j'ai eu de la chatte, hein, mais... Ouh! J'ai réussi! Bon, je crois qu'on arrive aux plantations de thé bientôt. Puisque vous voyez, ça commence à être habité par la population. On voit un des paysans là-bas paysan ou cueilleur de thé, je ne sais pas. Hein. Mais ouais, là on voit tout de suite que l'agriculture prend place. Hein. Les tuyaux, les arrosages, les champs travaillés, les semis qui ont été faites. Quand même très très belle vue, hein. Ça ne change rien. Regardez-moi ce que c'est ça. Sacré légumes là. Voir le gentil monsieur, je pense qu'il est en train d'asperger des produits, genre type pesticides, puisque ça fait vraiment penser un peu... En tant que chimiste, je suis quand même assez curieux de savoir... Bon, le chien, il a l'air de s'en battre les couilles en tout cas. Il est parmi tout le produit, ça le gêne pas. Water? Pesticide? To kill bugs. See you, man. Bon, je pense qu'il n'a pas compris ce que je disais, mais vu ce qu'il y avait sur le bidon, duquel provenait la pompe, et du fait aussi qu'il y ait tous les tuyaux d'arrosage pour l'eau au sol, je pense qu'on était sur sur un type de pesticide, insecticide, pesticide, herbicide peut-être, parce que là remarque, il a l'air de mettre ça en plein milieu du chemin, donc là c'est peut-être des mauvaises herbes justement qui peuvent proliférer. Ah bah tiens, regarde. Ça cueille des fruits là. Ça cueille des fruits, les fruits dont on parlait plus tôt. On ne sait toujours pas ce que c'est d'ailleurs. Mais ouais, je disais, je pense que c'est probablement pour peut-être juste les mauvaises herbes du chemin et pas forcément pour les plantations de thé ou autre. D'ailleurs, on peut voir ici d'autres plantations. Mais là, pour le coup, je pense pas que ce soit... En fait, peut-être que je vous dis des conneries depuis tout à l'heure. C'est peut-être pas du thé, en fait, là. Hein, parce que c'est vrai que ça ressemble pas trop à... Peut-être que le thé, c'est un peu plus bas, les amis. Je vous dis peut-être des sacrées conneries depuis tout à l'heure. Parce que c'est vrai que maintenant que j'y repense, ça n'a pas la tête du thé. Bon, en tout cas, c'était de jolies plantations. Voilà. Donc, dans tous les cas, on a vu des plantations. Et on verra s'il y a du thé un petit peu plus tard. Vous voyez, comme je vous disais juste avant, c'est très typique d'avoir ce genre de petit monument à prière avec de l'encens. Et ici, ils offrent des citrons verts. C'est assez original. Bon, là, en face, on a affaire à 5 toutous. Je sens que ça va me gueuler dessus quand je vais passer. Généralement, c'est ce qui se passe, soit prononcer son arrivée, quoique. Je pense qu'il me voit et qu'il m'entend, ils s'en battent les couilles. Par contre, il y a des petits chiots. C'est incroyable ça, ils sont tout mimi. Est-ce que la mère va être protectrice des bébés? Waouh, regardez, incroyable. On va pas les embêter. Oh, ils sont trop mignons. Oh, regarde comme ils sont mignons. Oh, regarde ça. Oh, il est mignon. Bon, je sais pas si la mère veut que je les laisse tranquilles. C'est possible. Bon, elle a pas l'air de trop se soucier. Mais ils sont super mignons ces petits bébés. J'ai bien envie d'en prendre un avec moi. Regardez-les. Oh bah oui. Bon, ça y est, je crois les gars qu'on a trouvé le thé. Les champs de thé. Voilà. Très très sympa. Et je pense qu'ici on a des gens qui s'en occupent. Ils sont pas sortis en m'entendant, donc ils sont pas farouches. Hein. Ils sont pas farouches. C'était sympa de discuter avec eux. J'avais envie de leur demander un petit peu plus
d'infos sur leur vie, mais bon, je vais pas aller les déranger non plus. Je pense que ils doivent déjà bien avoir assez de boulot comme ça toute la journée. Mais bon, ça y est, on l'a fait. On est arrivé au champ de thé. Au champ de thé qui commence déjà un peu à fleurir. Donc très sympa. Ils sont déjà hauts, hein. Et là, on va arriver sur la route principale. Enfin, une route secondaire d'abord. Et la route principale après. Vous voyez devant? Et ben voilà. Bon là, ça va être un peu moins fun, quoi, mais on va voir ce que donne l'autostop en Malaisie. L'autostop en Malaisie. Mais d'un côté, ils m'ont pas l'air des deux champs de thé encore, ces trucs, hein. C'était pas comme ça tout à l'heure, ou alors ça se cultive différemment à différents endroits. C'est assez étrange. Ou alors j'ai rien compris encore, mais... Mais à la base, j'étais censé voir des plantations de thé en venant ici, donc si c'est pas ça les plantations de thé, je comprends pas. On va dire que ça l'était. D'accord? Ça me paraît plus simple comme ça. Puis s'il y a des spécialistes des plantes de Malaisie, enfin du thé, pas forcément de Malaisie, hein, si quelqu'un a reconnu ce que c'était, et dites-moi. Je mourrai moins bête, si possible. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça encore, hein? C'était dur cette montée là. C'est parti. On tente le stop. J'aurais bien aimé une petite moto, ça aurait été cool ça. Prendre l'air. Mais bon. Écoutez, on va voir. On va voir. Il n'est pas du tout dans la bonne direction, donc ça ne m'intéresse pas. Voyons voir s'il y a des amis malaisiens qui se proposent à nous. Pour l'instant, il n'y a pas de voiture. On peut essayer, hein. Allez. Première voiture, pas de succès. Deuxième voiture, pas de succès non plus. Ça va être complexe, je le sens. On a trouvé quelqu'un. Hello. Oh, thank you very much. You're going to Tanah Rata? Yeah, What's your name? Ahmed. Ahmed. Yeah, Nice to meet you. nice meeting you. I am Anthony. Anthony, Yes. Are you from here? live here. Yeah, in Tanah Rata? Okay. Nice. Just arrived yesterday. Then to fetch the other guy? These guys? No, I don't know them. I don't think they are looking for a ride. They were looking at me, trying to. I could have been by walk too, and I think it's nice to meet new people also. So. Actually, Malaysia is quite easy to hitchhike. Oh really? I used to have a guest hitchhiking from KL all the way up here. Okay. I think I've been here for like 4 or 5 minutes. Really? Yeah, that's it. Yeah. So there was maybe only 10 cars before you. No, it's okay. It's nice. Oh yeah, your name is here, Ahmed. Yeah. Nice. That's really cool, man. I think people don't dare trying to hitchhike, but I was like, okay, let's try it. It could be fun. So, do you work in Tanah Rata? Yeah, I What, did. what's your job? Actually, myself is a tour operator here in Cayman. Oh, okay. So, what do you recommend doing in this area? The most highlight of Cayman's beauty is the highest mountain of Cayman Islands, known as Mount Brinchang. Oh, yeah, I heard about it. Is it nice? Well, Yeah. anywhere in Cayman, there is no place named as Cameron Highlands. Okay. So if you travel all along this main road, you won't find Cameron Highlands. Oh. Because let's say now we are heading towards Tanah Rata town. There's about 10 townships in the region here, none of it named as Cameron Highlands. So Mount Brinchang is one of the origin why the area named as Cameron Highlands. So if Ah. you're going there, consider yourself didn't get to Cameron Highlands at all. You just come to Cameron Highlands, which is just come to Tanah Rata only. Oh, really? I've just done the trail number 10 Yes, right now. Yeah.
Ah, okay, so I should climb but I think the hike to go to the mount is like shorter than Trail 10, no? Is it like paved road, no? Yeah. Basically, it's not that shorter because of the trail going to Mount Brinchang there. Yeah. This trail now is already erased from the map because there are some people, they are trespassing communication tower at the highest peak there. Oh, really? Yeah. So since the trail is heading up to the peak, Yeah. so the trail one is erased. Ah. So the government already made a replacement for the one to be called as the east part of the Mount Brinchang trail. And then you need to go Okay. with a permit, and then you need to refer to the forest department. Oh, really? So who is doing this illegal communication? This happened last 2016. 2016? Because what happened then? The trespassing climbing up higher altitude, maybe higher scenery. Oh, so they climbed it, but just for fun? Just for fun. Oh, really? Okay. The problem is they put the pictures in the Facebook. Oh, okay. Yeah, I've seen all these guys, you know, climbing the highest towers in the world, and So, oh, we okay. are brave, we are higher, we are better than the rest, yeah. we are the It's just for Instagram, right? world. Okay. And so now the only way to go is by car with a guide. With the guide. Ah. But basically, you even can walk all the way there, but 8 kilometers from the main road. Yeah, it's not so fun, right? Yeah. Yeah. But Okay. it's fun. Oh, wherever you want. It's perfect here, man. Alright, Here is great. You're the best. no worries. That was nice to meet you, Ahmed. Nice meeting you. Look it up. Alright. See you, man. Take care. Have a good day. Bye. Take care. Bon bah les gars, incroyable ce Ahmed, vraiment très très sympa. Ça m'a mis quoi? Allez, 5 minutes maximum pour trouver quelqu'un. Donc par rapport à ce matin, on va dire que c'était plutôt une bonne chose. C'était plutôt simple. Je pense que ce matin, comme je vous avais dit, c'était sur des petites routes, donc c'était pas super évident. Mais voilà, on est arrivé à l'hôtel, on est rentré, c'est cool. Donc je vous ai fait découvrir un peu les Cameron Highlands aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu. Deuxième vidéo, j'imagine un peu plus naturelle et un peu plus à l'aise. Je vous retrouve peut-être près de Penang ou Georgetown ou au Sri Lanka ou Taïwan. Allez les potos, à la prochaine, salut!